Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. De retour en direct du Festival d'Avignon avec Speed Radio, je suis en compagnie de l'équipe de Sache qui tu es. Bonjour. Bonjour. Alors votre spectacle, vous le produisez au Théâtre de l'Observance tous les jours du 7 au 30 juillet à 22h35. Alors déjà, j'aimerais savoir pourquoi ce titre Sache qui tu es. Alors on précise déjà, Sache qui tu es T-U-E-R, hein. On parle de peut-être il y a un meurtre. jeu de mots. Eh bien, déjà pour le jeu de mots, je pense qu'il va falloir venir voir le spectacle, parce qu'on va pas tout balancer. Mais ça vient d'une réflexion philosophique. Le spectacle parle d'une quête d'identité, d'un retour à soi et à ses valeurs et à ce qu'on est de façon naturelle, j'ai envie de dire. Et donc ça a fait écho à ce que Socrate disait, connais-toi toi-même, deviens ce que tu es, de Pandare, qui a été repris par Nietzsche philosophiquement. Et donc nous on a voulu faire un jeu de mots là-dessus, sache qui tu es. Voilà. Et sinon, alors le spectacle, j'ai vu que c'était une comédie un peu dramatique. Moi j'aime bien dire que c'est un drame comique. Drame comique, voilà. Parce que j'imagine que vous traitez de certains sujets sous le ton de l'humour un peu. En fait, c'est sous la forme d'une satire de la modernité et aussi d'une satire du théâtre. On se moque, on utilise le point de vue comique, satirique et absurde pour se moquer un peu de ce qui se fait de plus en plus en termes de théâtre, ce que le théâtre devient, et donc ce qui rejoint aussi la modernité, notre vie moderne. On s'en moque et on essaye de voir un peu où est la place d'un homme de 40 ans qui vit dans ce monde moderne et de montrer un peu ses contradictions. Et la partie humour, c'est un peu plus l'humour type anglais en fait, pince sans rire, plus que de la comédie familiale et populaire, que j'ai déjà joué d'ailleurs avec Annie Stone dans Famille je vous aime il y a 5 ans au Palace, et c'est ça que j'ai bien aimé moi personnellement dans l'humour de Julien, c'est ce côté pince sans rire, il y a du drame, une dose d'humour, un peu le funny under fire qu'on peut trouver dans certains films aussi. C'est une histoire originale. Est-ce que vous êtes inspiré un peu de ce que vous vivez au quotidien ou... Oui, c'est moi qui... En fait, je l'ai coécrit le spectacle. Donc, bizarrement, on a commencé à l'écrire 5 jours avant le confinement. Ouais. Et puis, le confinement est tombé et le spectacle parle d'une introspection. Donc, c'était parfait pour le confinement. Pendant le confinement, on a fini de l'écrire pendant ça. Et oui, ça s'inspire. Tous les personnages sont inspirés de ce qu'on connaît. Moi je parle de ce que je connais, donc c'est-à-dire moi-même et les gens autour de moi, et donc c'est la situation je vous dis, d'un homme qui perd tout et qui est perdu dans ce monde moderne que personnellement j'aime pas trop et que j'aime bien critiquer. Est-ce que la modernité, notamment technologique, est à l'origine de la dépression du monde ? Moi je le pense, oui, bien sûr. La mondialisation en tout cas, ouais. La mondialisation, Apple, on est gouverné par Apple, Facebook. Et on est sur l'avoir, on n'est plus sur l'être, d'où le sache qui tu es, le qui je suis plus important que qu'est-ce que je possède, qu'est-ce que j'ai. Et voilà, comment réussir sa vie aujourd'hui, ça veut dire forcément gagner de l'argent, être connu, j'en sais rien, faire des conneries sur Instagram, enfin tous ces trucs là qu'on voit. Et moi personnellement je me dis est-ce que c'est vraiment ça, réussir sa vie ? Non, je pense pas. Vous abordez le thème du mensonge de la société un peu. Est-ce que c'est une vérité acquise, le fait que la société mente aux gens pour... Moi je suis un mec, on va dire, je suis né dans les années 80, je suis un mec assez traditionnel, dans une famille assez traditionnelle. Et donc je reprends les injonctions un peu qu'on nous donne aujourd'hui, que je trouve absurdes personnellement, de... tout le temps culpabiliser pour tout, se poser des questions là où je pense qu'il n'y en a pas vraiment à se poser, de se dire est-ce que finalement je ne suis pas coupable de par je ne sais quoi, etc. Et donc je critique un peu la victimisation de l'être et de la société pour dire non mais il faut retrouver un sens à la vie, il faut retrouver un vrai but, il faut retrouver un feu sacré, il faut pas avoir honte de soi et il faut y aller quoi. Tu disais tout à l'heure que tu avais coécrit le spectacle. Oui. Comment ça se passe quand on est 2 personnes à écrire, comment vous distribuez On allait dans le même sens, on a eu l'idée en même temps, enfin on a eu l'idée tous les deux. Mon co-auteur est un auteur de livres, de romans. Et moi je connaissais bien le théâtre forcément parce que je suis comédien depuis 15 ans. Et du coup on s'est dit tiens, on a une idée, allons dans ce sens-là et puis voyons ce que ça donne. Et donc en fait à 2 on s'est nourris, j'ai envie de dire. Donc voilà, il y a des idées qui étaient plus les miennes, il y en avait d'autres qui étaient plus les siennes. Avec Bruno on a amené aussi toutes les scènes comiques parce que c'est assez léger quand même. On a voulu que ce soit le plus léger possible. Là on parle du fond
qui est un peu dramatique, philosophique. Mais la forme est très légère pour que n'importe qui puisse regarder, passer un bon moment sans trop se prendre la tête, hein, en fait. C'était ça le but. Et donc avec Bruno, qui est donc mon co-auteur, on a vraiment travaillé là-dessus et c'est ce que ça a apporté, on va dire. Est-ce que c'est la première fois pour vous au Festival d'Avignon ? Non. Vous êtes venu déjà plusieurs fois, Oui, j'ai joué de nombreuses années pour les Chevaliers du Fiel pendant 5 ans. Ouais. Donc j'ai joué au théâtre le Paris, on jouait 2 spectacles par jour. Avant ça, je suis venu avec des pièces plus dramatiques. J'avais joué un Pinter en 2016 et j'avais joué une création en 2009 aussi. Donc j'ai dû le faire au moins 7 fois, le festival. Et le spectacle là, il est original ? Il est original, c'est une création. Notre première se joue demain. C'est la première mondiale, j'ai envie de dire. Et donc c'est... Planétaire, interplanétaire. Et donc c'est la première fois que tu apportes ton projet personnel au festival ? Absolument. Un peu de pression, ça va ? Ça se passe bien ? L'excitation plus de la pression. De la fierté aussi, j'imagine. Oui, je suis très heureux, très excité et puis je suis fier du travail que... Plus que du travail que moi j'ai fait, je suis fier du travail que l'équipe a fait. Est-ce que vous pourriez, en une phrase ou peut-être 3 mots, décrire votre spectacle pour donner envie aux gens de venir le voir ? Vous voulez commencer, les gars ? Moi, je citerai la phrase de Mufasa dans Le Roi Lion, « Souviens-toi qui tu es ». Moi, je dirais que c'est un développement personnel express et qui change de ce qu'on a l'habitude de voir et qui fait un petit coup de pied au cul qui fait pas de mal. Moi, je dirais qu'il faut pas se poser de questions, il faut juste venir le voir, c'est tout. Est-ce qu'on peut vous suivre sur certains réseaux sociaux pour retrouver l'équipe ou peut-être Ouais, bien sûr, on est sur tous les réseaux sociaux, on est sur... non, on n'est pas sur TikTok. C'était trop pour nous, c'est trop jeune pour nous. Non, on est sur Facebook, Instagram, et il y a une page Facebook aussi du spectacle. Et puis nous, on y est de manière individuelle sur Facebook, donc vous pouvez nous suivre avec grand plaisir. Formidable, merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'invitation de Speed Radio, d'être venu pour cette interview. On rappelle donc que le spectacle Sache qui tu es, c'est au théâtre L'Observance tous les jours du 7 au 30 juillet à 22h35, sauf les lundis qui est le jour de relâche, petit jour de repos. Merci encore d'être passé. Merci à vous. Bientôt, bon festival. Merci. Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com.